Bonjour. Donc, bonjour mes chers élèves, toujours de 10e bac. Option SVT, option PC, option agronomie et option sciences maths. Avec un petit exercice du bac 2017 SVT sur le dihybridisme gène lié et la carte factorielle. D'accord? Donc, dans le cadre de l'étude de la transmission des rasat intiqal de deux caractères héréditaires, c'est-à-dire le dihybridisme chez les moustiques, la couleur des yeux et la couleur du corps, on réalise le croisement suivant. Croisement 1 entre un moustique de souche sauvage aux yeux pourpres et à corps gris et un moustique de souche mutante aux yeux clairs et au corps noir. Donc une souche aux yeux pourpres, c'est-à-dire عيون أرجوانية لون الرمان, et corps gris, جسم رمادي, et un moustique de souche mutante, طافرة, aux yeux clairs, عيون فاتحة, et corps noir, جسم أسود. La génération F1 issue de ce croisement est composée de moustiques qui sont tous de phénotype sauvage, c'est-à-dire corps gris, yeux pourpres et corps gris. Le deuxième croisement entre la femelle de la génération F1, c'est-à-dire du phénotype sauvage, aux yeux bien sûr, aux yeux donc avec un mâle aux yeux clairs, c'est-à-dire le mutant, et à corps noir. La génération F2 issue de ce croisement est composée de, donc ça c'est un croisement test. 159 moustiques aux yeux pourpres, corps gris, c'est-à-dire sauvage. 160 moustiques aux yeux clairs et à corps noir, c'est-à-dire mutant, parental mutant. 65 moustiques aux yeux clairs et corps gris, donc c'est un phénotype recombiné. 64 moustiques aux yeux pourpres et à corps noir, c'est un type recombiné. Première question, alors, que déduisez-vous des résultats du croisement 1. Alors, le croisement 1, c'est quoi? C'est un dihybridisme. Comment est la génération F1 et elle est homogène, et tous les individus sont de phénotype sauvage. Donc, la première déduction, F1 homogène, première loi de Mendel vérifiée, c'est-à-dire les parents sont de race pure. L'allèle responsable des yeux pourpres domine l'allèle responsable des yeux clairs. L'allèle responsable du corps gris domine l'allèle responsable du corps noir. Donc on utilise ici N plus et N pour les gènes responsables de la couleur du corps, P plus P pour les allèles responsables de la couleur des yeux. D'accord? Alors la deuxième question, en exploitant les résultats du deuxième croisement, montrez en justifiant votre réponse que les deux gènes étudiés sont liés, puis expliquer par des schémas convenables la formation et à l'origine des différents types de gamètes produits par les femelles de la génération F1. Vous voyez bien que les types parentaux, c'est-à-dire 159 moustiques aux yeux pourpres et corps gris, 169 moustiques aux yeux clairs, ça ce sont les phénotypes parentaux. Donc le nombre de types parentaux est supérieur au nombre de types recombinés. D'ailleurs, vous pouvez calculer le pourcentage ici. Le phénotype sauvage, yeux pourpres, corps gris, donc 159 sur le total fois 100, 35,33%. Pour le phénotype mutant, yeux clairs, corps noir, 162 sur le total fois 100, ça va être 36. Pour les types recombinés, 64 pour les moustiques aux yeux pourpres et corps noir. Donc 64 sur le total fois 100, ça fait 14,22. P, N plus, c'est-à-dire les moustiques aux yeux donc clairs et corps noir, corps gris, 65 sur le total fois 100, ça fait 14. Donc vous voyez, le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur au pourcentage donc des phénotypes recombinés. Donc les deux gènes sont liés. Voilà la réponse. Voilà, la génération F'2 est le résultat d'un croisement test. Le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur à celui des phénotypes recombinés. Les deux gènes étudiés sont liés. D'accord? Schéma alors les types recombinés dans le cas de deux gènes liés, et on l'obtient grâce à un crossover, c'est-à-dire un brassage allylique ou bien un brassage intrachromosomique. Regardez donc, le chromosome donc parental ici, P plus N plus contenant donc les allèles sauvages, P plus N plus L plus, le chromosome ici, après duplication, bien sûr, avant la prophase 1. Donc l'autre chromosome parental mutant, PN. Donc au cours de la prophase, donc il se produit un crossover. Donc il y a échange de deux allèles, échange de l'allèle N plus avec N. Donc on obtient donc ici, en anaphase 1, donc des chromosomes recombinés.
et donc 4 types de gamètes, dont 2 recombinés, P plus N et Pn+. Voilà. Pour les parentales, P plus N+, Pn. Pour le pourcentage, donc c'est le même ici. Donc pour le P plus N+, ça fait 35,33. Pn, ça fait 36. Et les recombinés, les deux, 14,22. P plus N et Pn+, 14,44. D'accord? Pour la troisième, pour l'autre question, donc la dernière question ici, donnez l'interprétation chromosomique du croisement 2 en vous aidant d'un échiquier de croisement. La quatrième question, calculez la distance entre les deux gènes étudiés, puis établissez la carte factorée. C'est le kharita al-amiliya. Donc, les parents, la femelle F1, le mâle mutant ici. Donc, le génotype hétérozygotique P plus N plus sur Pn, Pn sur Pn. Un seul type de gamète pour le mâle, 100%, et les 4 types déjà de gamètes pour la femelle. Et vous écrivez l'échiquier de gamètes, donc 4 types avec les proportions déjà citées. Pour la carte factorielle, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la carte factorielle? Situer les gènes de la couleur des yeux et celle du corps. Donc la distance, il est donné par les types recombinés. Donc 14,22 plus 14,44. Ça fait 28,66. Il faut choisir une échelle. J'ai ici pris 6 cm, dans 1 cm pour 4,77 centimorgans. La distance est là en centimorgans. Vous avez en rouge ici donc l'allèle P plus, les allèles P plus P, c'est-à-dire le sauvage et mutant, les gènes de la couleur des yeux, et vous allez N plus et N pour les gènes de couleur du corps. Donc vous tracez. Mais ce que je vous conseille toujours, il faut choisir une échelle. Vous avez la distance entre les gènes, c'est les 28,66 centimorgans. D'accord? J'espère donc que vous avez donc profité le maximum de cet exercice. Ici, donc, les types recombinés s'obtiennent par le crossing over chez la femelle au cours de la formation des gamètes. Donc voilà le schéma, un exemple de schéma que vous pouvez faire à l'examen national, Inch'Allah. Donc ici c'est un exemple d'individualisme avec gènes liés. Donc j'ai illustré donc le crossing over ici et la carte factorielle, c'est-à-dire la localisation des gènes sur le chromosome. Gène de la couleur des yeux et le gène de la couleur du corps. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez Inch'Allah toujours que du nouveau. Bonne chance à tout le monde.